www.simbainfo.com. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bienvenue dans notre site. Nous vous sommes infiniment reconnaissants parce que vous ne vous fatiguez pas de visiter de plus en plus notre site. Merci vraiment de votre fidélité. L'église en chaos, c'est les sujets avec lesquels nous allons devoir parler au courant de cette émission avec le prophète Esaïe que je reçois. Je dis déjà à votre place, bonjour prophète. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Oui, l'église, la santé, la famille. Oui, oui, par la grâce de Dieu, oui, nous évoluons, ça évolue, la famille, ça va. Oui, ça va par la grâce de Dieu, comme le prophète Esaïe vient d'ailleurs de le dire. Je pense que vous, de votre côté, vous portez également très très bien l'église en chaos. Que veut dire prophète, l'église en chaos? D'où est venu tout d'abord ce slogan? Oui, merci bien. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce pour se retrouver à ces moments agréables, pour réveiller aussi la conscience de tout au peuple de Dieu. Vraiment, je bénis tout le monde qui aura l'occasion et le temps de nous suivre dans ce sujet pertinent. Et nous parlons sur le sujet inspiré par Dieu de l'église en chaos. C'est par rapport à une cause que Dieu nous a inspiré aussi pour réveiller son peuple, parce que nous courons un grand danger et nous voyons vraiment les dangers déjà et proches. C'est pour cela que Dieu nous a inspiré. Il nous a envoyé de parler sur l'église qui est en chaos. Donc c'est un thème inspiré par Dieu et un thème pour ceux qui sont à lui et ceux qui veulent vraiment approprier ou hériter les royaumes de cieux. Vraiment, ils doivent se récupérer et puis se ressaisir sur ce thème sous l'onction du Saint-Esprit, que l'Église aujourd'hui est en chaos. Nous devons tirer vraiment attention et puis se réveiller en conséquence. Bon, c'est ça. Oui, apôtre et prophète Esaïe, comment pouvez-vous vraiment expliciter cela en détail? Parce que lorsque vous parlez de l'église en chaos, nous voyons le peuple de Dieu témoigner dans des différentes églises chaque jour dans des différentes chaînes de télévision de la place également. Dieu est en train de faire, il y a des témoignages, il y a des miracles. Les femmes, ou encore, je sais pas moi, les filles qui ne se marient pas aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages dans la ville province de Kinshasa, mais vous nous dites que l'église est en chaos. Comment les plus amples détails par rapport à ce sujet? Oui, merci bien. Nous disons que l'église aujourd'hui est en chaos. Oui, bien aimé, nous vous rappelons que dans les Écritures ou dans la Bible nous précise réellement comment nous pouvons situer, savoir et comprendre réellement la chose. Nous disons que l'Église est en chaos par rapport à cause. Et ce qui nous prouve réellement que l'Église est en chaos, nous voyons aujourd'hui, il y a plein de réalités, qui se passent au sein de l'Église, qui signifie aujourd'hui réellement que l'Église vraiment atteint un chaos. Alors nous définissons le chaos de l'Église en plusieurs parties. Et je vais un peu vraiment éclairer à propos de l'Église. Nous voyons le mouvement des églises ou la vie de l'Église aujourd'hui est différemment par rapport à la vision que portait l'Église. Parce que l'Église porte une mission, une vision que Dieu attend d'elle. Alors aujourd'hui, la mission ou la vision de l'Église, elle ne plus en vie. Donc cela veut dire la mission de l'Église ne se fait plus voir. Donc l'Église aujourd'hui, elle a perdu sa mission. Et c'est pour cela que nous allons dénicher et faire voir réellement au peuple de Dieu. Parce que nous voyons que aujourd'hui, nous courons toujours, il y a plus de l'ambiance qui se déroule, qui se passe au sein des églises où à la période aujourd'hui, les gens disent que nous sommes dans l'église et nous sommes dans la vie de Dieu. Or, l'église est déjà dans le chaos parce qu'il y a une ambiance, il y a une vie du monde qui règne au sein de l'église. Et c'est pour cela, pour un peu éclairer le peuple de Dieu et tout le monde qui sont en train de nous suivre à travers cette émission, nous éclairons en disant ceci, que l'Église en chaos, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que l'Église et c'est quoi l'Église en question. Nous voyons, il y a beaucoup
il y a beaucoup de réalités qui se passent aujourd'hui au sein de l'Église. Il y a des pratiques qui se passent dans l'Église. Ce sont des pratiques qui pouvaient peut-être nous interpeller aussi pour nous signifier réellement que nous courons déjà un chaos dans l'Église. Et je vais un peu expliquer au peuple de Dieu, parce que ça peut paraître un thème un peu peut-être compliqué ou difficile à comprendre, mais nous pouvons simplifier la chose en disant ceci. L'Église en question, l'Église, c'est quoi? Pour que les gens sachent ou comprennent que l'Église aujourd'hui est en chaos. L'Église, étymologiquement parlant, l'Église, ce sont de personnes appelées à vivre hors d'eux. Ça veut dire ceux qui sont appelés à vivre hors d'eux. Alors, si réellement l'Église, ce sont des personnes appelées à vivre hors du monde, et nous devons savoir signifier, est-ce que la vie de l'Église aujourd'hui, c'est une vie hors du monde? Loin de là, nous vivons une réalité de l'Église et du monde aujourd'hui. Or, l'Église, c'est une image céleste que nous devons faire la différence avec le monde. Alors, je peux donner une différence par rapport à l'Église. Ceux qui sont appelés à vivre hors du monde, ce sont eux que Dieu attend pour le faire, disons, le ramener dans l'enlèvement, ou ceux qui sont appelés peuple de Dieu. Alors maintenant, aujourd'hui, nous vivons d'autres réalités. C'est ce qui nous signifie que l'Église aujourd'hui est en chaos. Je peux aussi expliquer en un simple mot la différence de l'Église. L'Église aujourd'hui, ce sont des personnes appelées à vivre hors du monde. Mais nous avons l'Église en deux caractères. Nous avons l'Église que nous appelons l'Église corps du Christ. C'est celle-là que Dieu a appelée, c'est celle-là que Dieu attend de voir vivre hors du monde. Nous avons l'Église avec E majuscule. C'est celle-là que nous appelons l'Église des corps du Christ. Celle-là ne peut jamais à aucun cas tomber en faillite ou en chaos. C'est ça, c'est celle-là qui est l'Église parfaite et l'Église sainte, l'Église pure, qui ne peut jamais tomber en faillite. Et maintenant, l'Église qui est en chaos, celle que nous parlons aujourd'hui, que nous réveillons à tout le monde, au peuple de Dieu et à tous ceux qui espèrent les royaumes des cieux. Et nous parlons de l'Église locale, celle que nous disons l'Église avec petit e, avec e minuscule. C'est l'Église locale. Et à partir de là, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il y a le mouvement des églises. Dans le mouvement des églises, l'Église a perdu sa mission. Alors c'est pour cela, nous interpellons au peuple de Dieu, vous devez connaître et savoir que nous courons un grand danger, l'Église est en chaos et nous devons faire attention. Nous devons... Je vous interromps pas, prophète, apôtre Esaïe, parce que là vous voulez déjà aller pour interpeller les peuples de Dieu, mais moi je m'aimerais qu'avant de les interpeller, d'expliciter vraiment dans des églises, qu'est-ce qui vous motive à dire que l'église est en chaos, avec des petits détails, à donner par exemple des exemples. Parce qu'aujourd'hui nous voyons, il y a beaucoup d'églises, il y a des églises qui se naissent presque chaque jour à Kinshasa, comme je l'avais dit tantôt ici, avec des prophètes qui sont tout le temps, je sais pas moi, à la télé ou dans les différentes radios locales pour en parler. Mais et il y a également des gens qui témoignent, qui disent que non, l'Éternel est là, l'Éternel est vivant, l'Éternel réagit, l'Éternel est tout. Mais qu'est-ce qui vous pousse exactement à dire que l'Église est en chaos? Si vous pouvez vraiment donner de plus amples détails à nos très chers internautes, avant peut-être de leur dire ce qu'il faut faire pour pallier à ces problèmes. Okay, merci bien pour cette question-là. Je vais aussi ouvrir ou éclairer un peu quelque chose là-dessus par rapport à cette question que vous venez de me poser. Et j'ai dit ceci, que l'Église aujourd'hui est en chaos, c'est par rapport à une cause. Et nous voyons aujourd'hui les ambiances des églises. Or, l'Église en soi, l'Église en question, a une mission que Dieu a envoyée. Et nous devons discerner, et la mission de l'Église, c'est par rapport aux apports que l'Église est en train d'amener. Nous disons aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui est en chaos. Et le chaos de l'Église, ça doit être défini par rapport aux œuvres et aux pratiques, aux comportements que nous vivons aujourd'hui. Et nous interpellons au peuple de Dieu, tous ceux qui ont envie, ceux qui ont souci
de sauver leurs âmes, leur vie et hériter le royaume des cieux, vous devez vous éveiller parce qu'aujourd'hui, il y a ce que nous appelons l'ambiance ecclésiastique. Nous voyons l'Église, celle que nous voyons aujourd'hui, ce sont des assemblées appelées églises. Mais dans les catégories des assemblées, nous voyons des catégories. Nous avons les assemblées des saints et les assemblées de démons ou de païens. Alors, nous parlons du chaos de l'Église par rapport à ces mouvements-là. L'Église aujourd'hui connaît chaos, c'est par rapport à la vision. Et je vais donner quelques exemples. Nous voyons des pratiques qui se passent aujourd'hui au sein des églises. Il y a des pratiques qui se passent à travers des dirigeants ou de pasteurs, des gouverneurs plutôt, des églises, des assemblées. Et ce sont ces pratiques qui signifient aujourd'hui que l'église est déjà dans le chaos, où l'église a perdu sa vision. Et je peux aussi dire en quelque sorte, quand nous définissons le vrai sens de l'église, nous disons que l'église, ce sont des personnes appelées à vivre hors du monde. Et maintenant, si nous vivons les églises à l'image mondaine, et cela veut dire que l'église n'est plus dans sa vision et l'église est déjà dans les chaos. Alors c'est pour cela que nous interpellons, je recours un peu dans la Bible, et la Bible nous dit dans le livre de Osée, Osée chapitre 4, verset 6, au verset 1er d'abord, il y a une interpellation. Dieu est en train d'interpeller à ces peuples et ceux qui sont perdus dans la vision et ceux qui sont déjà écartés dans la vision réelle de l'Église. Et Dieu est en train de les interpeller. Osée chapitre 1er, verset 3, du premier verset jusqu'à 3. Et maintenant sur le verset 4, chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit: peuple de Dieu périt faute de connaissances. Cette connaissance-là, c'est celle que nous transmettons aujourd'hui pour réveiller ce peuple que Dieu attend d'être son peuple. Et aujourd'hui, le mouvement des églises, nous voyons, les églises d'aujourd'hui sont dans une mission démoniaque pour enfoncer les gens dans la perdition et pour égarer la vérité et raconter le mensonge. Et je dirais que tout peuple de Dieu, c'est lui qui attend l'enlèvement par Christ, qui attend une vie céleste, qui attend à hériter le royaume des cieux. Nous devons être éveillés. Parce que dans le livre de Jude, au verset 4, la Bible nous dit: il y a des condamnables, des condamnés depuis longtemps qui sont aussi déjà entrés dans l'église, qui ont ramené une autre vision en dehors de la vision réelle de l'église. Et celle qui nous fait définir, qui nous fait voir que l'église atteint déjà son chaos. Alors maintenant, nous devons faire un effort. Nous devons chercher à connaître la vérité, la réalité, pour remonter les chaos de l'église. Et c'est pour cela que j'interpelle. L'église porte une histoire. Les événements de l'église d'aujourd'hui. Et c'est ces événements qui ont ramené l'église réellement dans les chaos. Nous voyons le mouvement des églises. Oui, prophète, permettez-moi, avant de continuer, de vous interrompre un tout petit peu. Donc, par là, vous voulez nous faire comprendre que toutes les églises qui sont ici à Kinshasa, par exemple, sont des fausses églises. Et tous les pasteurs qui sont là sont des faux pasteurs, ou soit ils ne remplissent pas exactement leur rôle. C'est un peu ça qu'on peut comprendre par rapport aux églises et par rapport aux serviteurs dédiés, par exemple. Oui, je dis ceci. Dire que tout le monde est mauvais, tout le monde est dans les mauvais, dans la fausseté, c'est trop fort. Nous interpellons seulement au peuple de Dieu, ceux qui croient à Dieu. Nous devons savoir dénicher ceux qui ne servent pas le vrai Dieu et ceux qui servent le faux Dieu. Et comment les reconnaître, prophète Kabouya? Oui, nous les reconnaîtrons dans leur pratique et dans leur comportement. Parce que l'Église doit porter un comportement réel à la mission. La mission de l'Église, c'est pour préparer le peuple de Dieu pour l'héritage que Dieu a promis. Et c'est pour cela que je dirais que tout le monde, tout peuple de Dieu qui a soif, qui a besoin d'hériter le royaume des cieux, ils doivent s'interpeller pour ne pas demeurer dans les chaos et pour perdre cette merveille que Dieu nous a réservée. Et je dis ceci, il y a le mouvement des églises. Pour comprendre réellement que non, vous êtes dans les chaos, vous vivez dans une église où il n'y a pas Dieu, où il n'y a pas la mission réelle du royaume. Nous devons donner de marche ou de la lumière par rapport à tous ceux qui nous suivent. Vous devez savoir définir l'église par rapport à son comportement.
Parce qu'il y a un comportement que l'Église nous donne aujourd'hui. C'est cet comportement-là qui nous signifie les chaos aujourd'hui de l'Église. Il y a les mouvements des églises que je peux donner comme quelques parenthèses à ouvrir. Nous avons les mouvements des églises. Aujourd'hui, nous disons que il y a le réveil dans les églises. On dit aujourd'hui que l'église, c'est une église où il y a un mouvement de réveil. Moi, je dirais que non, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres slogans qui viennent du ténèbre et on a donné l'image de la lumière dans ces slogans-là pour aveugler ou enfoncer aussi le peuple de Dieu dans la perdition. Ce qu'on appelle aujourd'hui réveil, c'est un sommeil, ce n'est pas une réveil. Oui, prophète, mais il y a également beaucoup de gens qui ne priaient pas. Il y a cela 2-3 ans, voire même une décennie. Ils prient aujourd'hui. Aujourd'hui, nous remarquons que dans des églises, il y a les plus emplis de personnes. Il y a 53 ans, il n'y avait pas du monde comme ça. Et lorsque vous dites comme ça, on comprend vite que toutes ces personnes-là partent à l'église et ils ne savent pas ce qu'ils font peut-être. Mais non. Les gens prient parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Ils en ont aussi envie de leur Dieu. Alors maintenant, ce qui se passe, ce que l'Église porte aujourd'hui, plus il faut savoir que nous courons un grand danger parce qu'il y a des églises implantées par les diables. Et cet passage nous dit dans le livre de Jude au verset 4, la Bible dit qu'il y a les diables qui s'est glissé dans l'Église. Les diables s'est glissé dans l'Église avec sa mission. La mission du diable, c'est quoi? C'est pour égarer, faire disparaître la vérité et faire voir le mensonge à l'image d'une lumière, pour étouffer la vie et la vie sauve de peuple de Dieu. Alors c'est pour cela, nous, comme Dieu nous a révélé, et nous devons parler du chaos de l'Église. Ce chaos de l'Église, bien aimé, et j'interpelle à la conscience disposée, à tout le monde qui ont besoin d'hériter le royaume. Et nous devons d'abord connaître que l'Église n'appartient pas au pasteur. L'Église appartient à Jésus-Christ, qui est le maître de l'Église. Et nous devons connaître l'Église en soi, c'est quoi? Et nous courons aujourd'hui le mouvement des églises. Les commencements de l'Église, d'abord, que les gens doivent savoir aussi. Les gens doivent connaître que l'Église a un commencement. Avant Jésus-Christ, l'Église était donc l'image de l'Église était cachée. C'est Jésus-Christ qui est venu implanter l'Église aujourd'hui sur la terre. Et l'Église a eu vie à travers les apôtres. Ce sont des apôtres qui ont amené l'Église, la vie de l'Église. Mais maintenant, il s'est passé un mouvement le mouvement aujourd'hui que nous appelons le mouvement des réveils, des églises des réveils. Ce sont des mouvements qui sont nés donc après la mort, la disparition des apôtres, et les condamnables là, les satanistes, les démoniaques, ils se sont glissés maintenant dans le sang de l'Église, c'est pour faire perdre la vérité. Et c'est pour cela que nous sommes venus pour interpeller la conscience et jaillir un peu la lumière et donner aussi une détermination, une sagesse à quiconque qui va nous écouter, qui va nous suivre, d'être prudent et sage pour ne pas perdre la vision de l'Église. Parce que nous savons que l'Église doit être fondée par le fondement des apôtres et des prophètes. Les églises d'aujourd'hui ne sont pas fondées sur cet fondement. On nous a amené une autre vision démoniaque et cette vision-là qui a amené l'ambiance dans le monde ecclésiastique ou dans le monde de l'Église. C'est pour cela que nous interpellons au peuple de Dieu ou aux dirigeants ou aux pasteurs qui ont la vision qui ont la vision céleste, qui ont l'envie de ramener le peuple de Dieu pour l'héritage céleste. Ils doivent revoir leur comportement et leur pratique, leur mouvement de servir Dieu. Et nous disons que le mouvement des églises a commencé après la mort des apôtres. Nous voyons le fondement de ces réveils, de ces slogans réveils. Ça provient d'où? C'est un aveuglement qu'on donne, c'est un aveuglement qu'on est en train d'introduire dans la vie des autres, dans la vie des hommes pour égarer la vérité. Donc si je vous comprends bien, prophète, vous dites que le réveil n'est pas venu d'aujourd'hui, n'est pas venu pour réveiller comme nous attendons les noms du réveil, mais plutôt pour endormir le peuple dédié. Bien sûr. On continue avec l'apôtre et prophète Esaïe Kabouya.
amis fidèles internautes, et vous qui vous connectez chaque fois sur www.simbainfo.com, et vous qui venez donc à peine de vous joindre à nous, nous vous rappelons que nous parlons de l'église à Kao avec le prophète Kabouya. Prophète, donc on continue par rapport à notre sujet. Vous dites que le réveil est là pour endormir, non pas pour réveiller, comme on a toujours attendu dire dans des différentes églises, que non, réveil pour mettre un peu des shows et faire réveiller tout ce qui est endormi, quoi. Mais oui, si nous disons que l'église aujourd'hui court en danger, l'église aujourd'hui n'est pas dans le réveil, c'est par rapport à une cause. Je peux donner un exemple. C'est lui qui nous a mené une réveil sincère et réel dans le monde, ce n'est que Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour ceux qui étaient dans le sommeil, ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient vraiment dans la perdition, puissent se réveiller et retourner vers la sauvetage ou la vie. Et maintenant, le réveil d'aujourd'hui, qui a eu vie, qui a une provenance selon les initiatives des hommes. C'est un réveil, c'est un slogan satanique et démoniaque que nous pouvons démontrer noir sur blanc que ce n'est pas une réveil, c'est un sommeil. Nous pouvons faire un statistique. Depuis ce réveil a commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des scandales et des scandales. Prophète, s'il vous plaît, donc là vous vous attaquez directement aux pasteurs des églises de réveil qui ne sont pas là en train de réveiller les peuples dédiés, mais plutôt en train de les faire endormir. Oui, je m'adresse à quiconque qui nous suive, que ce soit des serviteurs, que ce soit des pasteurs, que ce soit des brebis ou des adeptes. Nous interpellons parce que ce n'est pas seulement les brebis qui ont envie du royaume de Dieu, même des pasteurs. Il y a de ces pasteurs-là qui sont enveloppés dans un mouvement, qui sont entrés dans le mouvement, dans ce mouvement de réveil, le mouvement qu'on appelle aujourd'hui mouvement de réveil. C'est un mouvement. Nous devons connaître d'où provient ce mouvement. Et vous, prophète, vous êtes dans quel mouvement? Oui, je m'explique. Moi, je suis dans la vision du Christ. Je suis dans l'église. Mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes dans la vision du Christ et qu'ils ne sont pas dans la vision du Christ? Ce qui prouve est que nous devons être fondés dans le fondement des apôtres. Parce que ce n'est que dans le ligne des apôtres, dans le lignée des apôtres, c'est là où il y a la vérité, c'est là où il y a la volonté de Dieu. Et toute église qui doit témoigner, qui doit faire voir la volonté de Dieu, doivent être fondée sur le fondement des apôtres. Et aujourd'hui, c'est que les gens appellent aujourd'hui le réveil. On ne réveille pas les gens parce que nous voyons, il y a des démonstrations démoniaques que nous vivons aujourd'hui. Il y a plusieurs familles aujourd'hui qui sont en chaos à cause des églises. Or, l'église porte la lumière. Et le réveil que je dis, Jésus-Christ a amené le réveil dans le monde. Il est venu comme le chemin, il est venu comme la lumière. Mais les réveils que les gens ont amenés aujourd'hui, il n'y a pas de lumière. On somnole les gens et puis on est en train de sombrer des vies des hommes. Et on est en train même de faire le trafic. Il y a des femmes, démons qui sont là. Il y a des femmes aussi qui sont des innocents. Ils se sont introduits dans le mouvement. En fait, c'est écrit quelque part cette histoire. Mais dans la Bible, c'est clair, c'est bien écrit. Oui, et toutes les personnes qui nous suivent, ils peuvent avoir des preuves tangibles. Où, dans quel livre, par exemple? Si nous ouvrons dans le livre, dans la Bible, et la Bible nous dit, nous avons des doctrines des démons et nous avons aussi la doctrine de Christ, celle que nous appelons la saine doctrine. Je peux donner l'exemple dans le livre d'un Corinthien, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez entendre comment la Bible nous donne la lumière. Verset 32. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32, nous lisons. La Bible dit ceci. Verset 32. L'esprit des prophètes sont soumises aux prophètes. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'il est dit aussi la loi. La loi, ce sont des choses sacrées que les hommes doivent respecter pour être agréables devant leur Dieu et leur Seigneur. Et là, la Bible dit que la loi interdise à la femme de ne pas prendre de l'autorité devant l'homme, de ne pas prendre la supériorité dans le sacerdoce. La femme doit rester silence. La femme doit suivre les instructions en silence. Et maintenant, dans des doctrines des démons, si nous allons dans le livre de Timothée, là où la Bible nous dit qu'il existe des doctrines des démons,
Et maintenant, les doctrines des démons et la sainte doctrine de Jésus-Christ, nous les saurons dans la différence par rapport au comportement et par rapport à l'obéissance des choses sacrées et des devoirs sacrés. Quand vous désobéissez aux choses sacrées ou aux devoirs sacrés, directement vous servez l'impie ou le diable. Vous êtes dans le service des doctrines des démons. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Cela veut dire quoi? Il existe des doctrines des démons aujourd'hui. Ces doctrines des démons, ils sont contre le principe, les choses sacrées et les lois sacrées. Alors dans la destruction des lois sacrées, on a amené une guerre de l'autorité. Et celle-là qui a permis que la femme aujourd'hui soit introduite dans la sacerdoce. Je peux donner aussi un autre exemple plutôt. Je dirais ceci. Dans la sacerdoce, ordre sacerdotal, quand Christ a conçu, il a choisi des personnes qui doivent conserver la sacerdoce ou qui doivent gouverner ou orienter l'Église dans le monde. Il a choisi que 12 apôtres. Dans les 12 apôtres, il n'y avait aucune femme. Cela veut dire, dans les apôtres, il n'a jamais existé une apôtresse ou une pastoresse. Alors, c'est que nous devons savoir que le diable a sa vision. Comme nous avons lu dans le livre de Gide, la vision du diable est de détourner la vérité, de ramener les mensonges en vie. Et les mensonges là, on a conçu les églises au nom du diable. Et les églises au nom du diable qui portent la doctrine démoniaque. Et cette doctrine détruit le principe sacré et les choses sacrées. Oui, prophète, je vous interromps pas, mais comment les peuples dédiés doivent connaître ces églises-là qui ne sont pas convenables ou dans la vérité, avec des églises démoniaques et tout? Mais oui, c'est à travers la lettre des Écritures. Nous courons que dans la Bible, qui est notre boussole, qui est notre miroir, là où nous pouvons savoir le vrai et le faux. De fausses églises, des églises qui sont églises du diable ou des démons, nous saurons ces églises à travers leur comportement. Aujourd'hui, on a amené des comportements du monde de ténèbres dans l'église. Je donne un exemple aujourd'hui. Les femmes sont consacrées. Qui ont consacré ces femmes? Ce sont des personnes envoyées par les diables. Est-ce que vous savez bien que aujourd'hui, dans les églises, dans les assemblées d'aujourd'hui, il y a de la magie, il y a de la sorcellerie, il y a des fétiches dans des églises. Il y a des pratiques magiques qui se passent. Et nous devons dénicher et dire qu'aujourd'hui, nous courons des catégories des églises. Il y a des églises selon les démons et l'église selon Dieu. C'est pour cela que nous saurons les vraies églises en obéissant à ces 4 choses. La première des choses, la façon dont l'église donne le baptême. En obéissant les Écritures. Si nous courons dans la Bible, le baptême que Christ a donné ou a demandé, la formule de baptême, Christ nous a demandé de prendre le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 18 jusqu'à 19. Et la Bible dit qu'après le baptême, vous devez enseigner ce que moi je vous ai prescrit et je vous ai donné. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et cette formule-là ne peut pas changer. Et si aujourd'hui il y a des églises qui baptisent au nom de Jésus-Christ, ce sont des missions du monde pour aveugler, pour que les hommes ou les gens n'arrivent pas à être agréables devant Dieu. Et nous voyons le mouvement de pardon. On fait confesser les gens dans l'église. Bien-aimés, écoutez, nous disons que non, le pardon c'est un pouvoir, c'est une puissance qui libère. Cette puissance, la personne peut se donner cette puissance ou ils doivent obtenir la puissance là à l'homme de Dieu. Et on est en train de faire confesser les gens dans l'assemblée, dans la salle, dans l'église. Et toute personne qui confesse dans l'assemblée ou dans la salle, il ne peut jamais obtenir le pardon. Ce sont des mouvements. On a bouleversé les systèmes et pour étouffer. Et nous voyons aujourd'hui, on n'a pas des chrétiens, nous avons que des croyants. Et les croyants des églises et des assemblées. Et maintenant, tous ces gens qui sont que des croyants, bien aimés, il n'y a pas de royaume. Et dans les derniers temps, ils n'auront pas l'accès pour hériter le royaume des cieux. Et ce que je vais conclure en chutant à cela et à ces points ici, je vais interpeller à tout le monde ou à tout enfant de Dieu.
tout ce qui va suivre cette émission, soyez sensibles à comprendre que la vérité est dans la Bible. Et cette vérité est modifiée par des lecteurs, par ceux qui sont appelés des docteurs de la parole. Ils se sont donnés des grands noms de bishops, des ex-catalogues, des connaisseurs, tout ça. Et tous ces gens qui se sont appelés des docteurs, ils ont modifié plus la volonté de Dieu. Et cette modification est sur 4 choses. Et j'ai dit le problème de baptême, le problème d'obtenance du pardon et le droit, les lois et les choses sacrées est modifié. Et la dernière chose, c'est le principe hiérarchique, l'ordre hiérarchique que Dieu a tracé à obéir. Oui, merci beaucoup, prophète. Prophète a certainement beaucoup de choses à nous parler ou à mettre à la disposition de vous tous qui êtes connectés sur www.simbainfo.com. Mais le temps nous fait défaut, le temps est un tout petit peu jaloux. Mais il va certainement revenir sur ce plateau en exclusivité pour vous, nulle part ailleurs que sur www pour parler. Mais nous lançons également un appel à vous tous qui avez eu l'occasion ou encore l'opportunité de suivre cette émission de partout, là où vous êtes, prophètes, pasteurs, apôtres, je ne sais pas moi qui. Si vous voulez contredire, vous voyez que vous avez des profils, vous avez des preuves tangibles pour venir démentir tout ce que pasteur vient de dire ici, tout ce que prophète, Kabouya, apôtre vient de dire ici sur ces plateaux. Vous pouvez nous écrire sur www.simbainfo.com et vous allez donc venir ici, car il n'y a pas de souci, nous sommes là pour vous. Mais prophète va revenir sans doute très prochainement, la semaine prochaine ou l'autre semaine là qui va venir, pourquoi pas, pour parler encore sur ce sujet, parce qu'on a compris qu'il a beaucoup de choses, il a beaucoup d'idées à parler, ce qui vient de l'Éternel, selon ce qu'il nous a dit, ce sont des révélations de l'Éternel. Mais prophète, avant de boucler complètement cette émission, dans 45 secondes, est-ce que vous pouvez résumer, surtout pour nos très chers internautes qui venaient donc de nous joindre à peine, tout ce qu'on a un tout petit peu parlé ici dans 45 secondes pour qu'on puisse exactement ou encore chuter définitivement? Oui, merci. Pour conclure ou faire une petite résumé par rapport à tout ce que nous venons de dire, nous interpellons au peuple de Dieu de savoir que l'Église aujourd'hui est en chaos. Et le chaos de l'Église, j'ai vraiment donné des exemples parce qu'on a beaucoup à expliquer pour vous donner vraiment une bonne lumière. Et nous devons vérifier les Écritures pour tomber et arriver à atteindre la vérité. En résumé, je dirais ceci: réellement, mes bien-aimés, tous ceux qui sont en train de nous suivre, l'Église est en chaos. Le chaos de l'Église est défini sur 4 points. Le mouvement de baptême, le mouvement d'obtenance, d'obtenir le pardon et le droit ou l'ordre sacré, l'autorité que Dieu a tracée. Et quatrième des choses, c'est les choses sacrées et les devoirs sacrés que les satanistes et les démoniaques ont détourné ou ont modifié pour étouffer le peuple de Dieu de ne pas être agréable devant Dieu. Et je pense que c'est en résumé, c'est ça. Mais nous interpellons à tous ceux qui nous suivront d'être vraiment connectés et branchés pour chercher à découvrir réellement la vérité. Parce que la vérité existe. Nous devons savoir que dans cette époque, dans cette période, le diable est dans l'Église. Et c'est pour cela que vous voyez dans plusieurs églises, le mouvement du monde règne aussi dans l'Église. Ce qui se passe au sein des églises aujourd'hui, c'est réel, c'est idem avec ce qui se passe dans le monde. Et c'est par là, si vous comprenez cela, je pense que vous serez de notre côté, vous serez des nôtres. Nous devons aller pour faire bouter ces diables dans l'église et pour réveiller. Merci beaucoup, prophète, apôtre Esaïe Kabouya. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Beto Jimmy qui était donc derrière la caméra. Dites également merci à Abdoline Moutombo, notre concert, qui nous a donc assisté dans cette émission. Il n'y a pas de souci, on se retrouve très prochainement pour la continuité et la suite de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de visiter notre site www.simbainfo.com. Bye bye. Merci.